Coach en accomplissement personnel et coach d'artiste. Ma mission est de t'aider à développer pleinement ton potentiel. J'interviens dans les domaines de la confiance en soi, de la gestion du stress et des émotions et de la prise de parole en public. Je t'accompagne quotidiennement afin de gagner en assurance, en affirmation, d'avoir plus de présence et de charisme. Avoir confiance en soi, ça s'apprend. Parler en public, ça se travaille. Tout s'apprend et tout se travaille. Ton potentiel est la clé de ton succès. Révèle-le. Alors, salut Mélanie, je suis aujourd'hui avec Mélanie qui est chanteuse, coach et hypnothérapeute. Alors, je voulais aujourd'hui aborder le sujet de l'hypnose. Est-ce que cette pratique est utile quand on souhaite gagner confiance en soi? Donc déjà, Mélanie, comment tu vas? Ben écoute, ça va super bien. Je te remercie pour cet échange qu'on a ensemble. Ça me fait très plaisir et puis de te voir aussi parce que ça faisait un petit moment qu'on s'était pas vu. Donc ouais, avec plaisir de répondre à tes questions. Exactement. Avec le confinement, on n'a plus vu personne. Ouais. Du coup, est-ce que tu peux te présenter? D'où viens-tu? Que fais-tu dans la vie, etc. Oui, alors moi je suis donc Mélanie, j'habite à côté de Genève, donc en Haute-Savoie. Je suis donc hypnothérapeute dans un petit cabinet à Valérie et puis je suis aussi coach scénique avec le chant, la danse, le théâtre et la comédie musicale que j'enseigne dans différentes structures avec tout public, donc des enfants à l'adulte. D'accord, ok. Du coup, aujourd'hui, on va se concentrer sur la partie hypnose que tu fais. Alors, première question que j'avais envie de te poser, est-ce que l'hypnose, c'est pour tout le monde? Oui, l'hypnose, c'est vraiment pour tout le monde, pour toute personne qui a envie de créer un changement dans sa vie, avec différentes problématiques, parce que c'est vrai que l'hypnose aide sur un grand panel de choses. Ça va autant répondre à une problématique d'un enfant, d'un adolescent ou d'un adulte. D'accord, ok. Donc, en fait, vraiment, tout le monde peut participer. Voilà, exactement. On va juste avoir les enfants, c'est vrai, qui ont moins de 4 ans. C'est vrai que je travaille pas avec les enfants en dessous de 4 ans parce que l'inconscient est encore en train de se former. Mais à partir de 5 ans, voilà, on peut commencer déjà à travailler l'hypnose sous forme ludique, donc avec des jeux, avec du dessin, avec les doudous. Moi, j'utilise aussi beaucoup les doudous. Donc voilà, il y a plein de techniques qui sont très chouettes aussi avec les enfants. D'accord, super. Bah, ça, je ne savais pas, donc c'est un bon point à savoir. Alors, la Oui. question que beaucoup de gens se posent, ou moi-même, en fait, je me pose, est-ce qu'on peut s'endormir pendant la séance ou alors est-ce qu'on peut rester coincé? Parce qu'en fait, personnellement, je n'ai jamais fait d'hypnose parce que je me dis, pas j'ai peur, mais si je reste coincée ou ça me rappelle trop de choses ou si je m'endors, enfin, j'ai peur de ne pas vivre pleinement le truc à cause de ces peurs-là. Qu'est-ce que tu en Oui. penses? Alors du coup, sous hypnose, c'est vrai que le but, ce n'est pas de s'endormir, c'est plutôt de réveiller l'inconscient, donc réveiller plutôt de nouveaux outils, de nouvelles ressources. C'est plutôt ça vraiment le but premier, plutôt que s'endormir. Après, c'est vrai qu'effectivement, des personnes qui sont stressées, qui sont dans un quotidien où tout va très vite, où ils se posent jamais, ben c'est vrai que quand on les met sous hypnose, ça peut arriver que ces personnes-là prennent vraiment ce temps pour elles, pour se ressourcer, et donc du coup, elles vont s'endormir, mais il n'y a pas de souci avec ça, puisque ben, c'est comme la nuit, l'inconscient reste toujours éveillé, et donc à aucun moment, la personne va rester endormie très longtemps. Enfin, on se rend compte très très vite que quand on ressort de la séance, donc le thérapeute va compter de 10 à 1, tout de suite la personne, hop, ben, elle écoute quand même d'une oreille, bien qu'elle soit dans un sommeil léger, et hop, elle remonte et puis elle se reconnecte naturellement, il n'y a pas de souci avec ça. Mais c'est vrai qu'en général, le but de l'hypnose, ce n'est pas d'endormir une personne, mais vraiment plus de la réveiller, réveiller l'inconscient et travailler en fait en collaboration avec son inconscient. Et pour te répondre, du coup, est-ce qu'on peut rester coincé? C'est vrai que c'est une question qui revient souvent.
Donc, on ne reste pas coincé sous hypnose, tout simplement parce que on peut dire que l'hypnose, c'est un état de relaxation, de détente, mais on peut aussi dire que c'est un état de concentration. Donc, c'est un peu toi comme dans la vie, quand tu es concentré à 100% sur une chose que tu dois faire, au bout d'un moment, naturellement, ton inconscient, il va venir relâcher un peu ton attention. Tu es d'accord? Ouais. Voilà, au bout d'un moment, quand ça fait 1 heure, 2 heures que tu es sur la même chose, au bout d'un moment, tu te dis, ouais, je commence un peu à fatiguer, donc tu relâches. Bah là, en fin de compte, c'est la même chose. Tu vas tenir donc ton état de concentration pendant la séance, mais même si le thérapeute il partait du cabinet ou pour je ne sais quelle raison, puis que tu restais toute seule dans le cabinet, bah, en fin de compte, tu reviendrais à ton état naturel parce que ton inconscient relâcherait son attention, sa concentration. Donc tu reviendrais à un état naturel, toute seule. Ok, très intéressant. Du coup, d'accord, donc ça, c'est pour vraiment réveiller des choses, éveiller des choses en soi. Alors du coup, moi, j'ai une autre question sur ça. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent te voir pour différents problèmes, comme par exemple, ça peut être, on va voir un hypnothérapeute pour des problèmes de poids, des problèmes vouloir arrêter de fumer, vouloir mieux dormir, etc. Comment tu Mhm. utilises l'hypnose quand on cherche à avoir plus confiance en soi? Oui. Alors du coup, moi j'utilise vraiment l'hypnose donc pour la confiance en soi d'une certaine manière, c'est-à-dire que j'ai créé une sorte de programme qui est sur 4 séances espacées d'1 mois à chaque fois, puisque l'inconscient il travaille sur des cycles de 21 jours, donc on a tout le temps besoin d'un temps de séance pour que l'inconscient puisse assimiler, retravailler tout ce qui a été travaillé. Et puis, en fin de compte, voilà, le programme est sur 4 séances et chaque semaine, la personne va avoir un travail de développement personnel à faire avec des challenges, avec des petites choses sympathiques à faire pour pouvoir se mettre dans un état de construction de la confiance en soi, mais aussi de l'estime de soi. Moi, je travaille aussi avec l'estime de soi parce que souvent, on oublie un petit peu ce que c'est l'estime. Pourtant, c'est très important. Il y a une grande différence. L'estime, ce sera vraiment plutôt les valeurs qu'une personne s'attribue, alors que la confiance, ce sera plus les capacités que la personne s'attribue. Donc, il y a une différence, mais pourtant, les deux sont vraiment indispensables ensemble. D'accord, ok. Donc c'est super intéressant parce que c'est assez différent du coaching où au final le coaching on va plus voir le client régulièrement alors que là on a vraiment une attente entre les séances pour laisser l'inconscient réagir et être en action en fait, Exactement, passer. c'est ça. C'est quand même incroyable. Alors le coaching c'est vraiment on peut travailler sur les mêmes choses mais en fait différemment, complètement différemment. Alors du coup, comment tu agis, toi, avec quelqu'un qui arrive dans ton cabinet et qui te dit, voilà, je suis totalement timide, comment je peux faire pour dépasser ça? Donc bah, déjà, on va comprendre qu'est-ce qui se passe, quels sont les mécanismes aussi de l'inconscient, parce que l'inconscient est très bien fait. Et puis souvent, il va aussi se construire des barrières et suivant le vécu qu'il y a eu derrière, etc. Souvent, une personne n'est pas timide de naissance. Ça peut arriver, mais souvent, c'est plutôt une carapace qu'on se met au fur et à mesure. Donc, la première étape, ça va vraiment être de cibler quelles sont les carapaces qu'il y a à casser, à enlever. Donc on ouvre petit à petit. Moi j'aime bien dire que vraiment c'est un petit peu comme une porte qui serait fermée et puis que petit à petit, au fur et à mesure du travail qu'on fait ensemble, cette porte, hop, 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 elle s'ouvre étape par étape pour qu'elle puisse se rendre compte de ses talents, de ses ressources, de ses outils, de ses qualités. C'est vraiment en fait une reconnexion à soi pour pouvoir se dire bah oui en fait moi je suis capable de faire ça puis je suis capable d'aller au bout de ce projet, je suis capable aussi de faire ça. Donc vraiment en fait voilà, la première étape c'est on enlève les couches, on enlève les couches, on enlève les couches pour pouvoir ouvrir vraiment la personne et qu'elle puisse se rendre compte de tout ce qu'elle peut faire en fin de compte. D'accord, ok, super. Tu as plus ou moins répondu à l'autre question que j'avais envie de te poser juste après, qui était en fait la même chose, pas pour vaincre sa timidité, mais quand tu as un événement et que tu dois parler en public, Mm-hmm.
du coup, est-ce que tu agis de la même façon? Est-ce que tu vas préparer le client de la même façon? Il est hyper stressé par rapport à un événement, quelque chose qu'il doit faire et du coup, comment toi tu réagis? Oui, donc du coup, on va travailler sous trois aspects. Donc, on va renforcer tout ce qui est confiance en soi, estime de soi, bien sûr. Ça, c'est vraiment la base. C'est vrai que dans tout suivi, dans tout accompagnement, c'est vrai que je pars sur cette base de confiance et d'estime de soi, qui est vraiment pour moi une base fondamentale pour qu'un être humain se sente bien dans sa vie. Donc, d'abord là-dessus. Ensuite, on va avoir une deuxième phase avec vraiment la gestion des émotions, donc gestion du stress, comment on fait, quels sont les outils pour pouvoir pallier au stress, quels sont les outils pour pouvoir se dire je baisse le stress et je prends en compte toutes mes qualités, voilà, je change ma physiologie, c'est hyper important aussi. Donc il y a tout cet aspect-là qui tourne en fin de compte autour des outils de l'auto-hypnose. Et puis ensuite, on va avoir un troisième aspect sur tout ce qui va être des exercices de visualisation, de futurisation, où la personne va se voir en train de parler sur scène et elle va se voir en étant confiante, en étant pleine de charisme, etc. Donc ça va passer sur ces trois étapes-là. D'accord, génial, ok. Donc oui, donc l'hypnose peut être super complémentaire à du coaching par rapport à tout ça. Nous aussi, on va dans la visualisation, mais pas totalement la même. Ouais. C'est-à-dire que on va pas faire exactement la même sorte de visualisation, mais on va quand même l'utiliser et du coup rajouter celle-là de visualisation où la personne se voit sur scène avec cette confiance. Ben, c'est vraiment puissant aussi. C'est vraiment Ouais, ouais, c'est complémentaire complètement. voilà. Et du coup, je voulais savoir, comme toi, à la base, tu es chanteuse et tu donnes t'es coach vocal aussi. Du coup, est-ce que tu appliques un petit peu tes connaissances au niveau du chant à l'hypnose? Et si oui, comment? Oui, donc moi c'est vrai que par exemple j'utilise énormément les outils. En fin de compte, il y a vraiment un pont qui se crée puisque tous ces outils-là que j'utilise dans l'hypnose, je vais les enseigner à tous mes élèves qui montent sur scène. Donc déjà là, il y a un pont entre l'hypnose et les arts que j'enseigne. Et puis vice-versa, c'est vrai qu'il y a des exercices de coaching artistique que j'utilise avec certaines personnes que j'accompagne en thérapie, parce que par exemple, ça peut m'arriver d'avoir une patiente qui est danseuse ou un sportif, et où là, du coup, je vais complètement me servir, en plus de l'hypnose, d'exercices artistiques pour pouvoir compléter et rentrer dans le cadre de la personne. Parce que c'est vrai que si on prenait 10 accompagnements, les 10 accompagnements sont totalement différents. Il faut vraiment qu'on vienne coller sur la carte du monde de la personne. Et donc, voilà, si j'ai un sportif, une danseuse qui est là, je vais pouvoir vraiment me servir, en plus de l'hypnose, d'outils artistiques pour que ça lui parle vraiment, pour que l'accompagnement puisse être vraiment efficace. Ah ouais, super. Ok, donc ouais, donc tout est hyper complémentaire, tout peut s'imbriquer, donc c'est plutôt chouette. Et du coup, en fait, tu as plus ou moins répondu à l'autre question aussi que je voulais te poser, mais en fait, je pense que cela dépend de quel type de personne tu as en face, mais je voulais savoir combien de temps, en fait, on doit travailler avec toi, par exemple, en hypnose, c'est-à-dire combien de séances tu préconises pour arriver à ses fins. Alors après, je pense que tout dépend de ce que l'on a envie d'atteindre. Oui, complètement. Ça va vraiment dépendre de l'objectif à atteindre. En général, pour la majorité des problématiques, je me cale environ sur 4 séances. Comme ça permet d'avoir un beau suivi. Les deux problématiques, les deux objectifs qui peuvent prendre un tout petit peu plus de temps, ça va être l'arrêt tabac et la perte de poids, donc l'amincissement, puisque là, ça va vraiment dépendre de la personne, comment elle avance, comment elle réagit. Donc là, suivant l'objectif, effectivement, ça peut prendre un petit peu plus de temps. L'arrêt tabac, c'est pareil, j'ai un protocole que j'utilise qui est un tout petit peu plus long, mais qui permet en fait de vraiment pouvoir, comment dire,
espacer de plus en plus les séances, mais pour avoir un suivi vraiment sur le long terme. Donc voilà, je préfère travailler avec un protocole qui est un petit peu plus long, mais qui assure les résultats à long terme. Et puis avec l'amincissement, pareil, ça peut des fois, suivant l'objectif, si une personne veut mincir de 5 kilos, ça ne va pas être la même chose que si elle veut en perdre 20. D'accord. Voilà, mais sinon, sur toutes les autres problématiques, sur tous les autres objectifs, je pars sur 4 séances et en général, c'est bien. Après, on peut bien évidemment réajuster si jamais on a besoin d'un petit peu plus ou d'un petit peu moins, parce qu'on a des personnes aussi qui vont très vite et donc des fois en 2 séances, ça peut aussi être fait. D'accord, ok. C'est cool. Super, ok. Bon, c'est bien d'avoir une base, voilà, de 4 séances. On sait qu'on peut arriver à quelque chose au bout de 4 séances. Donc, c'est plus ou moins pareil aussi pour le coaching. On part sur une bonne base de 1 mois, donc 4 séances aussi, une fois par semaine. Après, c'est mieux aussi en coaching de continuer pour bien accompagner. Mais c'est vrai que c'est une belle base aussi. Et puis, du coup, la dernière question que j'ai à te poser, c'est il y a encore des gens là qui hésitent, qui se disent non, mais moi, l'hypnose, c'est pas pour moi, j'irai jamais, ça va me servir à rien. Qu'est-ce que tu leur dis à ces gens-là qui ont encore des a priori? Eh bien, tout simplement que je pense que voilà, chaque personne a un vécu, a des croyances, a aussi des blocages, c'est totalement normal. Et en fin de compte, c'est vrai que certains blocages, certaines croyances peuvent venir nous ralentir dans la vie, peuvent aussi nous bloquer dans notre vie, dans certains événements qu'on peut rencontrer. Et donc, l'hypnose, je pense que c'est un très bel outil qui permet justement d'aller dans l'inconscient, puisqu'il faut savoir que la journée, dans notre quotidien, c'est plutôt notre conscient qui fonctionne et notre inconscient beaucoup moins, alors que la nuit, on a l'effet inverse. Donc là, c'est vraiment pouvoir avoir la possibilité de se reconnecter avec son inconscient. Et l'inconscient, c'est un peu comme un ordinateur où on pourrait débrancher, rebrancher différents fils, différents branchements. Là, c'est vraiment l'occasion de pouvoir se séparer de certaines croyances, se séparer de certains blocages ou traumatismes, et en fin de compte, faire peau neuve et puis simplement s'ouvrir à de nouvelles ressources, prendre conscience de son potentiel, prendre conscience de ses talents pour pouvoir vraiment se libérer. Je pense que c'est le but aussi pour pouvoir avancer dans sa vie, c'est de se libérer, de se guérir aussi de certains événements qu'on a pu vivre et d'aller de l'avant. Et c'est ce que l'hypnose permet. Donc, je pense que c'est un très bel outil et que tout le monde devrait essayer, ne serait-ce que pour même de la relaxation. Ça marche aussi très, très bien, que pour une problématique. Enfin, voilà, il y a vraiment plein de choses sur lesquelles l'hypnose peut aider. D'accord, ok. Écoute, merci beaucoup pour toutes ces questions. Tu es, juste pour rappeler, tu es à la frontière, donc tu es à Genève et aussi à la frontière, donc côté France. Et oui. si on veut venir te voir dans ton cabinet, mais tu fais aussi des rendez-vous en visio d'hypnose. Exactement, en ligne, oui, exactement. Voilà, donc vous n'hésitez pas à la contacter pour prendre une séance et vous essayez peut-être même une fois ou alors sur un accompagnement. Je suis sûre que c'est la bonne personne pour vous aider. Écoute, je te dis merci beaucoup, Mélanie. Merci à toi, c'était avec grand plaisir. Et puis, on se dit à très bientôt alors. Ça marche, j'espère te voir bientôt.